Si Saint-Nicolas apporte les douceurs gourmandes et étanche la soif, il ne faudrait pas pour autant oublier sa spiritualité. Luc Bensinger, bonsoir. Vous êtes l'un des deux dépositaires de la marque de Saint-Nicolas et l'INPI. Pourquoi ? Bonsoir. Pour une raison très simple, pour protéger toutes celles et tous ceux qui organisent depuis de très nombreuses années des festivités autour de Saint-Nicolas. Toutes celles et tous ceux peuvent être les collectivités, les offices de tourisme et les associations. Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous gêne Vous craignez une utilisation intempestive de la marque Saint-Nicolas par d'autres ? Toute victoire peut mesurer des excès, peut entraîner des excès. On s'en rend bien compte, Saint-Nicolas, c'est un produit qui se vend bien. Le maire de Saint-Nicolas-de-Port ne peut en être qu'heureux. Toutefois, on est dans une société assez chahutée, et on le voit quand même par rapport à l'actualité lourde que vous avez présentée précédemment. Donc on peut imaginer que certains entrepreneurs, peut-être indélicats, voudraient subtiliser la marque à la place de ceux qui le font avant tout et surtout pour partager. Parce que c'est le deuxième objectif. Il y a la protection, mais il y a aussi et surtout le partage. Alors, certains, justement, peuvent penser que vous n'êtes pas franchement partageur, à l'image du député alsacien Éric Stroman, qui en clair dit que Saint-Nicolas ne vous appartient pas et que c'est un peu comme si vous déposiez la marque Noël. Vous entendez ces arguments ? Oui, parce que tout argument doit être audible et ça doit nous inviter à faire davantage de pédagogie. Je suis d'autant plus à l'aise avec le maire de Nancy que notre envie, c'est vraiment de partager Saint-Nicolas et non certainement pas de le conserver égoïstement. D'ailleurs, j'invite même dès samedi le député Stroman à venir s'associer aux festivités à Saint-Nicolas-de-Port. Mais vous avez été surpris de la levée de bouclier des Alsaciens ? Oui, parce que surtout quand il s'agit de parlementaires, normalement il y a quand même des veilles juridiques qui s'opèrent. Or, intervenir à grand renfort médiatique plus d'un an après, je trouve ça un peu maladroit, avec peut-être une arrière-pensée autre que celui de penser à Saint-Nicolas-de-Port. Merci Luc Bensinger d'avoir répondu à nos questions. J'ajoute que ce samedi 4 décembre aura lieu en la basilique de Saint-Nicolas-de-Port la 765e procession au flambeau pour la Saint-Nicolas, précédée à 16h30 du défilé et du marché éponyme. Merci.